Bonjour monsieur. Et avec des emplois d'avenir sur place qui vont témoigner. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Istia, ou plutôt devant l'Istia, pour la pose de la première pierre de l'extension des locaux. L'université est très fière de compter parmi ses composantes une école d'ingénieurs. C'est un témoignage, parmi d'autres, de l'intérêt qu'elle porte à la formation et à l'insertion professionnelle des étudiants et à des relations étroites et partenariales avec les entreprises. Juste pour mémoire, outre cette école d'ingénieurs, l'Université d'Angers, c'est aussi un IUT avec 6 départements, des masters avec un taux d'insertion professionnelle de plus de 90%, 48 licences professionnelles, avec également un taux d'insertion professionnelle excellent. Et puis l'Université d'Angers, c'est le meilleur taux de réussite en licence de France. Nous en sommes d'autant plus fiers que par ailleurs, nous sommes l'une des universités les plus sous-dotées de France, à un point qui pose un problème d'équité de traitement des étudiants. Je souhaite remercier l'ensemble des financeurs, le Conseil régional, maître d'ouvrage de cette réalisation, le Conseil général, Angers-Loire Métropole et l'État, sans qui cette extension ne serait pas possible. Et je souhaite très vivement que malgré les difficultés du moment, vous soyez en mesure d'accompagner nos projets de développement au service des étudiants et du territoire. Vous dire à quel point Angers-Loire Métropole est fière d'être présente aujourd'hui aux côtés de l'Istia, aux côtés de l'université, avec les autres collectivités, pour affirmer une fois de plus l'importance pour notre territoire de notre université, de nos étudiants, de notre recherche, pour son dynamisme et pour son avenir. Aujourd'hui, au-delà de la pierre que nous posons pour cette extension, c'est la capacité pour notre territoire de construire jour après jour et d'affirmer notre rôle dans notre région, dans notre pays et à l'international sur notre capacité à former ici des ingénieurs de grande qualité et de pousser nos formations et notre recherche pour le développement de notre territoire. Par à présent, je souhaitais témoigner de l'engagement du Conseil général de Maine-et-Loire dans la vitalité scientifique d'Angers. Depuis de nombreuses années, le département contribue à améliorer la performance du système d'enseignement supérieur et de recherche, et je me réjouis, à cette occasion, de le souligner. L'enseignement supérieur touche l'avenir de notre pays et les défis qui se posent à l'université et à la recherche française sont immenses. Les collectivités territoriales, de la région à l'agglomération en passant par le département, sont ici partenaires. Je salue cette action commune concrétisée par la signature d'une convention de fonds de concours dans le cadre du CPER 2007-2013. Le département de Maine-et-Loire investit pour sa part 450 000 €. Permettez-moi de préciser que plus globalement, le Conseil général est impliqué dans le CPER pour les volets d'enseignement supérieur et de recherche, avec près de 41 millions investis dans des opérations immobilières et plus de 2 millions consacrés aux équipements. Alors, visiblement, les grands esprits sont parmi nous et nous profitons des rayons de soleil pour éclairer ce moment. Et soyez assurés, Monsieur le Président de l'Université d'Angers, et vous tous, que je suis particulièrement heureuse de participer à la pose de cette première pierre de l'extension de cet institut. Je veux dire à toutes et à tous qui êtes présents ici cet après-midi, au nom du Conseil général, notre soutien, notre détermination à vous accompagner. Et le Conseil général se félicite du travail qui est mené et du dynamisme dont vous faites preuve. C'est une réelle satisfaction. Alors, très belle réussite à vous tous et merci pour ce que vous faites et merci surtout pour ce que vous êtes. Cette opération, que nous saluons aujourd'hui, elle était à peu près configurée de la même manière pour l'IUT, avec un portage de la région des Pays de la Loire, des cofinancements, le cadre du CPER, ça a été rappelé, et globalement un partage à peu près équitable des financements des collectivités, ce qui montre là, effectivement, l'importance de cette complémentarité et de cette volonté commune qu'ont les collectivités et l'État pour... Monsieur le Président de l'Université, apporter tout son soutien à ce projet essentiel sur un territoire qui est celui d'avoir une université très efficace.
C'est aussi, Monsieur le Président, et je tenais à vraiment le marquer, cette volonté que vous avez avec vos équipes, bien évidemment, et votre conseil d'administration, de faire au mieux pour préparer l'avenir de l'université, et à travers l'avenir de l'université, son évolution, sa transformation, sa mutation, bien sûr nécessaire, mais aussi l'avenir des étudiants, bien évidemment, étudiants angevins, mais étudiants de l'ensemble de la France qui viennent ici, mais aussi de l'internationalisation et donc des étudiants qui viennent chez nous parce que la formation est de qualité. Je suis convaincue qu'au final, les résultats dépasseront nos attentes. Voilà, merci beaucoup. L'action des pouvoirs publics en faveur de la jeunesse est une priorité qui a été encore récemment rappelée par le président de la République, comme il l'avait souligné il y a un peu plus d'un an avant les élections. C'est un élément fondamental de l'avenir de notre pays. Et quand on mène une action en faveur de l'université, comme quand on mène dans un autre domaine une action en faveur des emplois d'avenir, eh bien, on met en œuvre d'une façon très concrète cet engagement collectif de la nation pour ce qui est notre avenir à tous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez une université, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des instituts, il y a des IUT, il y a des grandes écoles, il y en a qui sont totalement publiques, il y en a d'autres qui dépendent de l'université catholique. Il y a sur Angers une extraordinaire richesse par la diversité des tailles, des statuts, des situations de ce qui est globalement la formation supérieure de nos enfants. La chose dont je suis certain, c'est que pour les deux partenaires que nous sommes, et que nous serons de plus en plus, à des titres divers dans les années qui viennent, la question de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la qualité du travail, des conditions dans lesquelles la qualité du travail universitaire pourrait être menée, et des conditions dans lesquelles les étudiants pourront être accueillis dans les grandes villes de la région, sera au cœur de notre souci commun. Et en fait, aujourd'hui, devant l'ISTIA, c'est une belle occasion pour ouvrir, je crois, cette porte vers l'avenir. Merci. Bon, allez. Oh là là. On va commenter. Ça, j'ai l'habitude. Le plus facile. Ah non, il va le faire. Ah, il est bien, le directeur. Quand même. Allez. Une délégation complète. Aujourd'hui, le métier d'ingénieur nécessite de pouvoir utiliser un certain nombre de moyens technologiques. Et le passage de l'ISTIA en école ingénieur a fait qu'on a eu besoin d'espaces technologiques plus importants. Et donc, le projet d'extension permet justement de créer ces nouveaux espaces technologiques, donc qui vont permettre d'enseigner eh bien, les technologies aujourd'hui qui sont nécessaires dans les domaines des génies des systèmes industriels, qui est dans la spécialité de l'école d'ingénieur, ISTIA. Le projet d'école polytechnique universitaire, eh bien, c'est d'aller à l'étape suivante en regroupant aujourd'hui des formations dans le domaine de l'ingénierie, donc avec l'ISTIA qui est aujourd'hui école d'ingénieur, et puis l'EMIS et l'ISBA qui ont une offre de formation en ingénierie et qui vont se transformer en formation d'ingénieur et qui vont se regrouper au sein donc, de ce centre polytechnique universitaire. Je sais qu'avoir une richesse estudiantine pour les entreprises qui sont installées sur place, c'est évidemment une grande chance. C'est aussi une chance pour les étudiants d'être sur un territoire qui, contrairement à ce qu'on peut croire au plan national, a une vraie richesse d'entreprises dans des secteurs de pointe. Je pense notamment à l'électronique, mais il n'y a pas que l'électronique. Et en réalité, on peut faire des partenariats intelligents entre la formation universitaire, qui elle-même est articulée techniquement sur ce dont ont besoin les entreprises, des périodes de stage, et ensuite, après les stages, transformer ces expériences provisoires en boulot définitif. Donc je crois que c'est une chance pour les étudiants de venir ici, et pour la ville de les accueillir. C'est pour ça que la région et l'État s'engagent très fort sur cette politique.